Bonjour les amis, on est juste devant l'entrée du principal des camions de Auchan Val de Fontenay. Il y a une action de syndicat. On est le samedi 25. Action syndicale contre la réforme de retraite, comme d'habitude. Faut pas lâcher, quoi. Faire des petites actions partout, quoi. Un petit message là. C'est l'entrée des camions. Action à Auchan. Salut les camarades. Alors aujourd'hui c'est quoi l'action là que vous avez fait? Action à Auchan, 3 camions de bloqués pour l'instant. On espère qu'il y en a encore d'autres. On est à Val de Fontenay, rappelons. Auchan Val de Fontenay, exactement. Donc le but c'est ça, c'est qu'aujourd'hui les camions ils repartent, il n'y a pas de livraison à Auchan. Macron il a voulu nous manquer de respect, il nous manque de respect tous les jours. Il ne veut pas prendre en considération ce qu'on lui demande, ce qu'on veut, ce que le peuple veut. Aujourd'hui, surtout retirer la réforme de retraite. Exactement, exactement. Il n'y a pas de négociation, on ne négocie pas. C'est clair, on ne demande pas. Il n'y a pas de miettes, il n'y a pas de miettes. Exactement, il n'y a pas de négociation. On est pour le retrait pur et simple. Et c'est ce qu'on va obtenir. Malgré, vous n'êtes pas nombreux, mais c'est pas grave, c'est des actions, des petites actions qui font de... C'est tout plein de petits grains de sable. Plus tu multiplies les grains de sable, plus ça va faire une mer, une plage ou un truc comme ça. C'est ça la vérité. C'est plus on fera des petites actions un peu partout, c'est là où ça va le pourrir. Ouais. Adèle, un petit mot là. Il a tout dit, le big boss. Ouais. Non mais l'action ça sert à quoi? Ça sert à bloquer, ça sert à faire bouger les mentalités, ça sert à... La base c'est nous quoi. Ah, ça, hein? Oui. C'est nous la base, bah quoi, oui, c'est pas... La richesse c'est nous qui produisons la richesse. Le peuple qui crée la richesse. C'est pas les patrons quoi. Pas les patrons, ouais. Oh, merci hein. De rien. Ouais, courage, hein, on lâche rien. Allez. Allez, salut camarades, allez. Salut. Ouais. Bah, écoute, comme retraité, il n'est pas question qu'on laisse nos collègues, nos enfants partir avec 2 ans de vie en moins. On s'est battu pour avoir la retraite. On se battra pour la garder jusqu'au bout et on bloquera le pays s'il le faut. Non mais surtout les trimestres en fait, c'est le piège en fait, les trimestres. Ah oui, l'augmentation des trimestres, ça aboutit, ça revient autant dire qu'il n'y a plus de retraite, parce que qui va pouvoir avoir le nombre de trimestres requis dans leur calcul? Nous on est pour leur retour à 60 ans et 37 ans et donc ça fait quand même quelques trimestres en moins. Ouais. Et c'est largement suffisant pour partir épuisé et quitter le boulot et enfin avoir quelques années de vie. Ok, merci, hein. Faut pas lâcher. Allez. Sur les discussions. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour le soutien voilà, on est pour le soutien aux camarades d'Auchan qui bloquent le dépôt, l'entrepôt. Voilà. Ouais. Parce qu'on est contre cette réforme des retraites injuste et injustifiable et qu'on soutient toutes les actions. On a une petite formation, le PRCF, mais on est là où on peut, on soutient toutes les actions de blocage, de grève contre cette contre-réforme. Vous avez quel âge à peu près? Moi j'ai 18 ans. 18 ans, ouais. Vous pensez déjà à la retraite, vous avez raison. Ah bah ouais, parce que demain c'est la retraite de tout le monde. Quoi. Parce qu'il y a certaines qui pensent qu'ils ne sont pas touchés. Voilà, en fait ça va venir la retraite. Tout le monde est touché, tout le monde est touché. On va dire... C'est seulement par la grève, par le blocage des profits capitalistes qu'on arrive à se faire entendre. Ouais, parce qu'on a vu que 49.3, 12 fois Isabelle Borne à la sortie, ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie quoi. Voilà, il n'y a pas de démocratie. Ça sert à rien de voter, ça sert à rien de élire un président. Voilà, c'est seulement par l'action des travailleurs, des exploités. Même les députés, ils n'arrivent pas. Voilà, bah ouais, il ne faut pas compter là-dessus. Ouais, faut compter sur le peuple. Ouais, faut compter sur la classe ouvrière. Un petit mot là. Sur pourquoi on est là? Ouais, pourquoi vous êtes là? Justement pour aider les camarades de chez Auchan et surtout pour un peu partout dans le pays bloquer justement les profits, justement pour que les patrons, donc ceux qui ont élu la seule base sociale de Macron, lui disent à un moment donné d'arrêter ses conneries avec la réforme des retraites, tout simplement. Et juste pour dire une chose, vu que visiblement la voie parlementaire ça marche pas, vu qu'ils refusent même ça, cette voie-là, il n'y a que dans la rue que c'est possible, il n'y a que dans les grèves, il n'y a que dans les blocages qu'on va pouvoir se faire entendre. Donc, général quoi. Voilà. Donc s'il n'y a jamais quelqu'un qui ne l'a pas encore fait, il y a déjà une grève mardi et on les attend sur les blocages. Oui mais on a vu que les grèves entre guillemets c'est bien mais c'est pas suffisant on va dire. Tant qu'on n'a pas bloqué l'économie, on n'a pas touché le vrai, on va dire le vrai économie, ça bouge pas quoi.
Alors, oui, mais les grèves, justement, ça bloque l'économie parce que quand on fait une les grève, raffineries, le principe, c'est que justement, on ne travaille pas. Moi, je travaille dans une fonction publique d'État. Quand je ne travaille pas, il y a l'État, il ne gagne pas d'argent grâce à moi. C'est pareil pour tout un certain nombre de travailleurs. Même ceux qui ne sont pas les plus visibles, je sais pas, techniquement, on va dire justement un certain nombre de secteurs, un peu de services, même si c'est pas les trucs qu'on voit le plus à la télé, comme par exemple les cheminots, les électriciens, les éboueurs, il n'empêche que s'ils font grève, c'est utile au mouvement. Et donc, moi je vous invite vraiment, si possible, à venir rejoindre le mouvement de grève et le mouvement de blocage. Bah, c'est bien. Merci pour cet échange. Tu fais ce que tu as à faire. Par rapport on a besoin de quelqu'un qui décide pour nous. Effectivement, les choses sont comme ça qu'ils sont pris à vouloir aliéner le cerveau des gens. Pour redonner des cultures, la vraie, c'est que les gens aient une capacité à réfléchir par eux-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui va décider pour ce qui est bon pour nous. Leur destin en main, quoi. Il faut prendre le destin en main. Bien sûr. Ça, c'est la base. Mais déjà même dans déjà dans nos vies, c'est-à-dire même dans nos personnalités, c'est-à-dire que même dans la consommation, même dans des décisions, voilà, même dans la vie, c'est-à-dire que ça part déjà d'une personnalité, après d'une évolution, et puis d'une pensée, d'une conviction, mais pas dans les cas. Je pense que j'ai envie de prendre. Bien sûr. Ah ouais? C'est pas d'un étage. C'est cela après qu'on retrouve dans les émissions. Salut camarades. Salut. On est à Fontenay, au champ Fontenay. Il y a un blocage de camions, de livraison entre guillemets, un samedi, le 25 mars 2023. Et tu penses quoi de ce blocage-là? Bon, ce blocage, effectivement, ça a été initié par les salariés qui travaillent ici, de Auchan, de Auchan Fontenay. Il faut savoir que ça fait presque 2 ans, ils n'ont pas eu augmentation de salaire significative. Ça veut dire que les NAO stagnent avec l'inflation, donc l'employeur ne veut rien savoir. Donc il faut savoir qu'Auchan c'est un grand groupe, ce n'est pas un groupe qui, effectivement, qui gagne des miettes. C'est un grand groupe qui a des filiales, qui a beaucoup d'argent, mais il ne veut pas partager la richesse. Donc aujourd'hui, les salariés, ils se sont décidés, parce que toutes les réunions n'ont rien donné. Donc ils ont décidé de bloquer ici l'entrepôt pour effectivement taper sur l'économie au niveau de ce groupe-là. Surtout la réforme de retraite qui a passé à 49,3. Oui, la réforme de retraite vient après. Il faut savoir qu'effectivement ils ont des salaires très bas, parce qu'il faut savoir qu'ils ont 5 coefficients en dessous du SMIC, ce qui est inacceptable et intolérable. Donc là, comme vous voyez, donc la plupart des femmes et des hommes qui travaillent, qui sont sous-payés, et donc là, la seule réponse qu'on peut apporter, c'est effectivement bloquer les camions. Vous avez vu, il y en a 3-4 camions. Et puis donc il faut savoir que c'est des livraisons. S'ils ne livrent pas aujourd'hui, ils ne livrent pas demain. Donc dimanche, demain, parce qu'il faut savoir qu'Auchan est ouvert demain, dimanche. Et c'est le ravitaillement de dimanche et de lundi. Donc ça, si aujourd'hui ces produits-là ne sont pas livrés, donc c'est une perte sèche. Ok, il faut taper sur l'économie, quoi. Exactement. C'est la seule solution. Parce qu'on a vu que la voie, entre guillemets, démocratie, avec les députés, ça ne marche pas.
En fait, il faut savoir le 49.3, la deuxième fois, Isabelle Borne, elle a déclenché 12e fois le 49.3 contre les réformes, contre les... C'est pas normal, quoi. Il faut savoir qu'ici, aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue, il n'y a plus de dialogue. Normalement, si effectivement sa réforme était bonne, je pense qu'on n'aurait même pas recours aux autres partis qui sont à l'Assemblée. Uniquement ces partis allaient effectivement voter cette loi-là. Mais c'est une loi que personne n'en veut. Impopulaire, 80% inacceptable. Voilà. Et malgré tout ça, vous avez vu son intervention, hein, donc entre guillemets, il n'y a rien à voir. Ouais, donc voilà, quand on n'écoute pas les salariés, voilà ce qui arrive. Donc c'est le blocage. Je pense qu'aujourd'hui, pas seulement la grève, mais le blocage pour qu'effectivement le patronat et le gouvernement écoutent les salariés. Ok, merci camarade. Merci à toi. Courage, faut rien lâcher. Merci. Donc je souligne, il y a aussi aujourd'hui des camarades de la fédération. Donc il y a Ibrahim qui peut toucher un mot, qui est de la sécurité au niveau national. Et il y a Alain Samas aussi, qui est au niveau national. Et là, mon collègue a tout dit, aujourd'hui c'est l'unité qui fait qu'on y arrivera, c'est convergence des luttes, syndicalistes, gilets jaunes, pas politique, associatif. Même combat quoi. Voilà, même combat. C'est tout le monde qui doit sortir, tout le monde qui doit se réveiller. Ouais. Parce que là c'est... L'avenir de nos enfants. Le président qui nous méprise comme ça, j'arrive pas à comprendre comment dans ce pays il n'y a pas une révolution. C'est pas normal. De toute façon, il l'a fait depuis des années, avec les Gilets jaunes. 33 éborgnés, on a oublié. 6 mains arrachées. Il y avait des morts même dans les ronds-points et tout. Exactement. 11 morts. Gilets jaunes dans les ronds-points. Il était revenu sur son deuxième mandat en disant qu'il avait compris qu'il allait gouverner autrement. Il n'a rien compris. Là, c'est encore pire. C'est même pas qu'il n'a pas compris, c'est encore pire. En fait, c'est pas lui qui décide, c'est Bruxelles. C'est la Commission européenne. Ouais, on est les archères de Bruxelles ou c'est celui des États-Unis. Les Rothschild qui décident, c'est pas lui. C'est pas lui. Il a un plan, détruire l'économie, détruire les acquis et tout simplement détruire même la classe moyenne. Comme ça, il n'y aura que entre guillemets, les smicards qui vont travailler, basta, et les milliardaires. Le business, on va pas faire l'histoire, mais en fait, il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens se réveillent, il faut que ce message passe. Aujourd'hui, on doit quand même remercier d'avoir un président aussi nul que qu'on a aujourd'hui, parce que grâce à lui, regardez, ça mobilise des gens. Les opérations coup de poing, il y en a partout. Les manifestations, il y en a partout. Et à chaque fois qu'il parle, il en met une pièce dans la machine. Donc maintenant, à vous de prendre conscience c'est l'union en fait, c'est l'union. Il n'y a que ça. Il ne faut pas se diviser parce qu'ils cherchent à nous diviser. Chômeurs, on est tous dans le même bateau. Tous sur le même bateau. Ouais, il faut être unis pour le même objectif, on va dire. Exactement. Ouais. Merci camarade. Un petit mot là. Alain Samas, délégué syndical de Monoprix, un grand militant. En force Monoprix. À chaque fois qu'on l'appelle, il vient. Même si on ne l'appelle pas, il vient. C'est bien, il est présent. Vraiment, c'est un militant. On ne peut pas être plus militant que militant. C'est disponible, toujours. On est tous des militants. Pour la bonne cause, on va dire. Le bien commun. Ah oui, comme l'a dit les deux camarades, 80% des Français sont contre la réforme, 75% est pour les blocages de l'économie. Ouais. Il y a plus que 30 millions de salariés, on est 70 millions. Et 3,5 millions, ça paraît encore insuffisant. Qui font la richesse de ce pays, c'est les salariés. C'est nous. Il y a 20 ans, il y a plus de milliardaires qu'aujourd'hui. C'est pas normal quoi. Et là, ils ont fait quoi? Une augmentation de 5% cette année. Je parle de Auchan, 5% c'est rien, c'est des miettes quoi. 5% c'est rien. L'inflation à combien? Ça fait l'inflation est 30%. À 30% l'inflation. Les produits nécessités, ils sont à 30%. En fait, eux, ils nous noient avec 6% l'inflation, mais c'est pas vrai. Parce qu'ils mettent 4000 produits là-dedans pour sortir une moyenne. Ils mettent balle de ping-pong, un balai. Alors t'achètes pas toi le balai, les balles de ping-pong. En fait, ils mettent tout. Je suis bouché, moi c'est pas l'inflation, c'est 40%. Oui, le gaz, le gasoil, l'eau, tout, le riz, le blé. Dans mon secteur, quand on viande, je vois les prix. Tout a augmenté, a triplé carrément. Mais malgré cette augmentation, tout à l'heure, elle disait le collègue qu'il y a encore plusieurs coefficients qui sont en dessous du SMIC. Ouais. Comment on peut parler d'inflation, comment on peut parler d'augmentation? Ouais. Si on n'était pas en France, ces salariés-là qui sont en dessous du SMIC seraient payés en dessous du SMIC, en dessous du minimum pour vivre.
Je sais pas si on se rend compte. On a le même problème, nous, dans la prévention sécurité. Donc, avec des heures de nuit, avec des... Exactement, des heures de dimanche. 25%, 20% des heures de nuit, c'est rien, quoi. Ah non, vous avez ça déjà. Nous, on est plus malade que vous. Nous, on est à 10%. Nous, on est à 20%, les heures de nuit. On est plus malade. Déjà, 20%, c'est pas bien. Alors, imagine-toi 10%. 10% de nuit, 10% de dimanche. Mais par rapport à l'augmentation que tu disais, c'est vraiment du flanc. Parce que la masse, c'est les plus bas salaires. Donc tout à l'heure, j'ai cru comprendre qu'il y avait 5 coefficients qui étaient en dessous du SMIC dans votre branche. Nous, on en a 3. On en avait 3. Mais si tu augmentes, ça veut dire que c'est ceux qui seront au-dessus qui vont être augmentés. Ceux qui sont en bas, ils vont ou rattraper le SMIC, ou ils vont être payés le SMIC. Mais si en bas, c'est eux qui font la masse, le patron, en vérité, il ne sort rien de sa poche. Et c'est là où on revient sur le patron, il préfère donner une prime pour t'endormir avec la prime même si que d'augmenter le salaire. Même avec cette augmentation-là, parce que cette augmentation de 5%, elle sera effective sur les plus gros salaires, les plus gros coefs. Mais les plus gros coefs, ce n'est pas le plus de salariés qu'il y a. Le plus de salariés qu'il y a, c'est en bas. Mais si en bas, tu fais rien pour ceux d'en bas, ça veut dire en vérité, tu ne vas rien faire. Parce que, comme tu as dit, pour endormir, tu vas donner au coefficient supérieur. Nous, dans la sécurité, à partir de l'agent de maîtrise 150, par exemple, le coefficient, là, tu vas sentir l'augmentation. Mais en dessous, tu ne sens pas. Mais les chefs d'équipe, tu n'en as pas des trempes. Ouais, tu n'as pas beaucoup. Ceux que tu vas voir en train de faire les filtrages, etc., c'est des agents lambda. Là, aujourd'hui, on parle de 40 000 agents de sécurité qui manquent pour les JO. C'est la base. Ils cherchent les bénévolats en ce moment. Il y a les bénévolats, ils veulent gratuit, il y a les formations accélérées, il y a tout ça. Ils veulent qu'on travaille gratuit, quoi. Bénévolat. Ils aiment bien ce mot-là, bénévolat. Ils ont déjà trouvé. Alors, les métiers ne sont pas attractifs. Oui, bénévolat, oui. Parce que non seulement les conditions de travail sont très difficiles, donc il faut rester dehors. Pour les agents de sécurité, il faut travailler la nuit. Donc on sait très bien que quand on travaille la nuit, on perd tous les ans de l'espérance de vie. Voilà, et donc du coup quand on prend effectivement la grande distribution, là aussi pareil, c'est des métiers pénibles. Celui qui va décharger le camion, c'est du métier pénible. Les caissiers, les caissières, du métier pénible. Les tendinites, les mal de dos, les coups, le dos, les poignets, les épaules, tout ça. Ceux qui font les rayons, c'est des métiers pénibles. Donc tout est pénible au niveau de la grande distribution. Et pourtant la reconnaissance salariale n'est pas au rendez-vous. Elle n'est pas à la hauteur. Merci camarade. Merci à toi. Allez, on lâche rien. Courage. Courage à toi, merci. Je pars du camion là. Troisième camion qui s'en va. C'est un rapport de force tout simplement, c'est ça. Ils ont merdé les élus, c'est on a eu un communiqué, on a dit oui. Non. Après 3 fois, on arrête de parler, on passe avec ça. Il faut leur dire, à chaque fois, vous allez faire un truc. Pour un quart d'heure, je peux rester. Le départ du camion, là, il repart sans vider sa marchandise. Et on est où? Chaque fois, ils vont attaquer un élu ou des élus, on répond direct comme ça. Là, toujours présent les salariés avec les syndicats devant l'entrée de Auchan Val de Fontenay dans le 94. C'est la région parisienne. Ouais. T'arrêtes de comme ça la dernière fois.